vous présente le film de notre séjour sur le circuit Paul Ricard au Castellet pour le Bol d'Or 2023. Nous partirons de Carcassonne depuis la zone commerciale du Pont Rouge. Ça y est, le départ est lancé. Nous quitterons la zone commerciale de Pont-Rouge pour rejoindre l'autoroute. Chaque année, des milliers de motards se rendent à des manifestations sportives motocyclistes telles que l'Enduro du Touquet, les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France et le Bol d'Or. Le temps d'un week-end, ces manifestations génèrent de longs déplacements et des flux de circulation très denses qui accroissent les risques d'accidents souvent liés à la fatigue. Forte de ce constat, Vinci Autoroute et la Fédération Française des Motards en Colère a souhaité mettre en place des lieux d'accueil sur certains axes lors de ces week-ends afin que les motards puissent se reposer, se désaltérer, se restaurer, s'informer sur les conditions de circulation et, le cas échéant, procéder à de petites réparations. J'ai oublié ça. Oh, où ils sont les autres? Ah, ils arrivent. Ils se trompent pas d'essence, il va y arriver. Ouais. C'est moins cher. Oui, c'est fait pour les motos là. Il a dit mettre du gasoil. Bientôt mettre du gasoil. Ah, là voilà. La pause café, on y est dedans. Hello, la pause café. Non, je fais plus. Voilà, la première arrêt sera à Fabrègues, route Fabrègues, avec les copains qui en train de manger, se restaurer. Vinci Autoroute nous a offert des lingettes pour nettoyer les casques, ainsi que des bouchons d'oreilles. Ah, il le faut le casque, hein. Nous quittons l'aire de repos de Montpellier Fabrègues Sud. Direction Nîmes. Arles pour rejoindre l'aire de repos de l'Anson de Provence. Nous passons sous l'arche de péage de l'Anson de Provence par la voie gratuite réservée aux motards, une très bonne initiative de Vinci Autoroute pour limiter les risques d'accident des motards sur des routes secondaires. Et 1 kilomètre plus loin, nous sortirons de l'autoroute pour nous arrêter à l'aire de repos de l'Anson de Provence. Voilà, nous sommes arrivés, nous avons fait une belle pause à l'Anson de Provence. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Les copains. Rendez-vous à 8h. Rendez-vous à 8h. Départ maximum. C'est pas à 8h20, mais si on n'est pas. Ouais, c'est toi qui dis ça, t'es même pas arrivé. J'ai eu mon excuse. Ouais, on reste là. Ouais, on les vendra les blousons s'il faut. Bien sûr. Bon, mais bon appétit. Merci. Merci, tu restes là. Ouais, j'ai pris le sandwich aussi. J'ai écouté Christian Roy exactement. Bon, les gens, vous bougez là ou pas là? Hein? Oui, bougez ou pas là? Oui, quand on arrive, il faut monter le ballon. Une pause qui fait du bien, avec la possibilité de se faire manipuler par un ostéopathe de l'école du Grand Avignon. Nous avons mangé, nous nous sommes bien reposés,
nous pouvons maintenant partir de l'aire de repos de l'Anson de Provence. Nous passerons par Aix-en-Provence, puis nous prendrons la direction d'Aubagne, où nous sortirons à la gare de péage de Pont de l'Étoile pour rejoindre la station-service de Cuges-les-Pins. Et voilà, nous sommes à Cuges-les-Pins. On fait le plein, on va attaquer pour repartir. En ayant fait le plein d'essence maintenant, nous n'aurons pas besoin de chercher une station-service lorsque nous partirons du circuit dimanche après-midi. Tout le monde à l'entrée, ouais. Il faut voir la sortie aussi. La sortie, il faut. Voilà, les pleins sont faits. Nous pouvons repartir, direction le circuit Paul Ricard. Et tu vas voir, cela va se faire sur une belle route forestière. La chaussée est impeccable, il y a plein de virages, un régal quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Max? Et pour freiner les excès des motards, la gendarmerie est bien présente et quelques radars aussi. Nous passons devant Hockey-Corral, qui est le plus grand parc d'attractions du sud de la France. Le thème de toutes ces attractions est basé sur le Far West et le western. En continuant notre route, nous allons rattraper deux jolis Porsche, une superbe 911 Targa ainsi qu'une Boxster. Cette route est vraiment belle avec tous ces virages. Et nous prenons un réel plaisir à enchaîner toutes ces courbes. Et je suis sûr qu'il n'y a pas que les motos qui se régalent. Attention au radar! Celui-ci flash par l'avant, dont les motos ne sont pas concernées. Et si ce n'est pas un radar, mais un photographe professionnel photographie tous les véhicules pour vendre ensuite les clichés. Nous sommes restés assez longtemps derrière les Porsche et il est temps de les dépasser. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais derrière nous, il y a une superbe vue sur le Garlaban. Nous sommes pratiquement arrivés puisque nous sommes à Le Camp du Castellet. Et voilà l'entrée de l'aire d'accueil Mistral MCTBO. En me trompant de chemin, j'avais perdu mon équipe. Aussi, je vais traverser toute l'aire Mistral MCTBO pour aller les rejoindre. Et cela ne devrait pas trop tarder puisque je vois Christian qui m'attend à un carrefour. Je me suis merde, tu vas l'appeler qu'on n'était pas l'an dernier lui. Eh ouais. Là, à gauche, au fond. Comme tu peux le voir, notre campement se situe vraiment en bordure du circuit, puisque derrière ce grillage, il y a la célèbre ligne droite du Mistral. Après ce moment de retrouvailles, il faut commencer à installer nos tentes. On commence à déplier le barnum. Et moi, comme je suis arrivé le dernier, il faut que je me trouve une place pour me garer la moto. La structure tubulaire est prête à être dépliée, mais il faut aussi déballer la bâche de toit ainsi que les panneaux latéraux. Ça y est, l'installation du barnum est lancée sous les commandements de GG qui va gérer toute la synchronisation et le déploiement.
Une fois la bâche de toit installée et la structure dépliée, il n'y aura plus qu'à fixer les panneaux latéraux qui serviront de cloison et de porte. Le barnum est installé, nous pouvons maintenant rejoindre le circuit. Voilà, je dois aller faire un petit tour près du circuit. On tourne déjà. C'est les rôles classiques. N'oublions pas notre objectif, qui est la visite des stands. Nous traverserons la passerelle au-dessus de la ligne droite du Mistral, pour ensuite rejoindre la voie des stands. Et nous voilà à l'intérieur de la passerelle. Ça suit, ça suit. Tu vas souffler là. Non, Titanic. Pouh, qu'un peuple, c'est énorme. Tout le monde s'entasse devant les stands pour voir les pilotes et les machines. Je vous offre 6 minutes de visite pour vous imprégner de l'ambiance de ces écuries. Pour ne pas voir la totalité de la visite, vous pouvez utiliser les index en bas de l'écran. Kazuki Watanabe, Grégory Leblanc, Radi de Punier et la numéro 11 de Kawasaki White Bike Trickstar. Un coucou de notre carcassonné Dorian Daré qui va me signer l'affiche de son écurie. Merci, merci. Ah ouais? Salut copains, on se revoit tout à l'heure, n'est-ce pas? Petite photo en encart avec Patrick Enjolras, directeur du Tati Team Bérenger Racing. Ok, vous voulez être sur la vidéo? En tout cas, merci de m'avoir offert cette bonne bière Bol d'Or. C'est pas grave, là ça va bien, mais merci beaucoup. C'est la réserve rider, c'est avec le bracelet vert. J'ai trouvé ça pas trop bon, c'était pas réponse. Merci beaucoup. Allez, fini. Allez, à la case. Parce qu'on peut pas s'espérer en stock à cause de la sienne. Attention au délire, là tu vas assister à un vrai festival.
Sacré délire, je pense qu'avec eux, tu ne dois pas trop t'ennuyer. Tiens, pour toi aussi. Avec plaisir. Allez, un petit éclaircissement. Tu as dû remarquer que la couleur des plaques numéro des motos était différente. Noir pour la Formula EWC, qui est la catégorie reine, rouge pour les motos Superstock et verte pour les motos expérimentales. La Formula EWC s'appuie sur la base d'une moto du commerce avec un aspect général conforme au modèle homologué. Le système de changement rapide des roues et des freins est autorisé, ce qui fait une grosse différence avec les autres catégories lors du passage dans les stands. La catégorie Superstock se base sur des motos très proches du modèle de série, mais le système de démontage rapide pour le changement des plaquettes et des freins n'est pas autorisé. La catégorie expérimentale, en plaque verte, sont des motos non homologuées ou fortement modifiées. L'admission à la course se fait sur avis du jury. Le moteur de ces motos sont des 4 temps, pouvant aller jusqu'à 1200 cm3. Le système de démontage rapide pour le changement des plaquettes et des freins n'est pas autorisé. Bonjour. Bonjour. Ah pardon, bonjour, on fait une vidéo. Et oui, la police a bien une team engagée en endurance, avec bien sûr le numéro 22. Et voilà, la visite des stands est terminée. Mais il ne faut pas que je traîne trop, parce que je dois rejoindre JP de la Tati Team pour une visite guidée. Les coulisses. Visite privée des teams. C'est vrai que parfois tu te dis comment tu travailles. Oui, ouais. C'est vrai qu'on s'est pas mal croisé. Merci à JP de Tati Team Bérenger de m'avoir invité à faire cette visite des stands. C'est en temps réel où elles sont sur nous. Là, on a les teams. C'est le Boulder classique à partir de le classement, le numéro de la moto, le nom du team, le nombre de tours, la différence avec le premier, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Ouais. Temps par secteur et en général ça s'affiche. On tombe les bâches, on leur met les couvertures chauffantes, on les monte en température. Mais je sais plus pas la température, mais il met l'heure à laquelle il l'a mis en chauffe et l'heure à laquelle il va sortir. Il y a un delta entre les deux. À l'époque, on avait nos pneus, on les achetait, on les montait nous-mêmes et compagnie, et du coup, ça a branché le produit d'usine parce qu'on s'est aperçu que ça marchait. Et maintenant, Pirelli a 2 semis ici avec des cadets, et c'est eux qui font les montages. Alors que nous, on fait plus les montages. Faire un petit chariot, tu vas t'emmèner quelques. Ils sont chauffés. Nous sommes chez la team officielle Ducati qui tourne en Formula EWC. Pour comparer, Tati Team n'a que 2 petits armoires pour les pneus, contre 4 grosses armoires pour Ducati. C'est là qu'on voit la différence de moyens entre un team privé et un team officiel. Allez, bien plus tard dans la soirée, nous rejoignons notre campement pour aller manger. Au passage, nous regarderons le bol d'or classique. Maintenant que je vois les motos tourner dans la nuit, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on pouvait différencier les catégories grâce à la couleur des phares. Les phares blancs concernent la catégorie EWC et les phares jaunes la catégorie Superstock et expérimentale. Et encore bien plus tard, c'est l'heure sacrée de l'apéro.
Et ça discute, ça discute. Il faut pas oublier que nous sommes là pour passer du bon temps entre potes. Et la discussion a fait vraiment partie. L'apéro est lancé, Et voilà notre amie Christelle qui arrive. Des bisous d'accueil, mais ensuite nous prendrons le verre de l'amitié pour fêter son arrivée. Quelle tante. Ah quoi, tu te pignoles ou quoi? Regarde, oh, là voilà. Ça va bien? Ça va et toi? Et voilà, les retrouvailles ça s'arrose. Ouh là là, j'ai l'impression qu'il y a un grand coup de fatigue. Il faudra se secouer les mecs, parce que la nuit ne fait que commencer. Mais rien de tel pour se réveiller que ceci. Énormément de rupteurs, et c'est ce qui va bercer notre nuit. Christian l'ouvrage pour gonfler le matelas de Chris. Ouais mais, il est temps hein. J'ai l'impression que l'affaire se complique. Maintenant, place au repas. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Merci qui? Merci Jacques. Jacques Michel! Elle a toujours eu ça. Merci Jacques Michel! Tu vas voir un peu cette ambiance. Il en voudra. Écoute-le lui avec toi. Je vais en revouloir. Vous allez péter, vous allez rentrer. On va revouloir. J'aurais pu ne pas mettre les sardines. Les sardines à l'huile! Eh Rémi, j'aurais pu pas mettre les sardines. Fais le malin quand il va te chier dessus dans la nuit. Oh, un grand coup de peigne là, hein. Là, c'est un grand coup de peigne. Le rallye, t'as été vidé tout à l'heure. Par contre, un Robert, mon matelas, il est dégonflé là. Ah bon? Je le regarde là. Sérieux? Parce qu'il est Ça va pas là. Ah, ouh! Voilà. C'est tout les poches là! Ils nous ont mis tu vas sur internet, tu vas Comment ça s'appelle? filme tout. Bah, je te dirais. Bah, le TV là. Ah, tu aimais! On la relève. En fait, tu fais ça, mais il se filme lui, tu sais. C'est le mec? Non. Viens, Robert! Anthony, Anthony, resserre-toi après! Non, c'est moi, j'ai coupé. Ah non, on a ouvert la porte. T'as pas demandé là. T'as dit resserre-toi. tu vas l'énerver. Ah, ça va être drôle ça. L'autre, tu commences aussi. Tu vois que tu te demandes pas. Regarde. Voilà, regarde-le. Tu vois? Pas beaucoup, c'est pas pour Mandy, là. Allez, tu le pousseras là, parce qu'il est même pas là. C'est ça, tu vas te fatiguer du week-end. Non, ça va. Il y a des périodes, t'as vu, ça t'étonne, hein. Tu pourrais t'étonner dans bien des domaines. Ouais, je sais, mais. Laisse-moi s'imaginer des trucs. Ah oui! Tu filmes avant de dormir? Hop, ça va ou quoi? C'est pas. Un tour de machine à laver, quelque chose. Un poussage de machine à laver. C'est une pastille. C'est une partie de machine à laver, non? Ouais, c'est ça. Cri-cri! Attention! Profitons de la musique de nos voisins pour avoir un peu d'ambiance. Allez! Petite balade tranquille. Petite balade tranquille en soirée. Maintenant, vous allez voir comment se passent les nuits au bol d'or. Et vous pourrez voir, c'est vraiment animé.
uniquement dans l'air Mistral MCTBO. Et tout ce bruit va durer toute la nuit. Les amis se sont installés là. Et moi, je vais m'avancer jusqu'à la discothèque à plein air. Et ça bouge. Il y a une ambiance formidable. Et tout le monde est là pour s'amuser. Tout le monde est content. Serait-ce l'effet de ces boissons gazeuses? « 3 h du matin, le campement, le nôtre, certains dorment, d'autres pas. Allez, au dodo. Le campement se réveille. Le campement se réveille. Le campement s'est réveillé. Et c'est l'heure du petit déjeuner. Il y en a qui se forment après. Attention. Il est 11h30 du matin et Christelle et moi, nous allons descendre à Cuges-les-Pins, dans la boulangerie du village, pour acheter du pain. Il a plu cette nuit et toute l'air Mistral MCTBO est bien grasse. Mission accomplie, nous pouvons revenir au campement. Mais quelques heures plus tard, Très beau temps sur le circuit, une belle pluie. On nous promet qu'elle s'arrêtera vers 14 h, on verra ça, 14 h, 14 h 30. Avant le départ, on verra bien. en attendant, autant en profiter pour manger. Et ce samedi, poulet basket. En basket, ah oui, il est lassé et tout. Poulet basket. Poulet basket. Et il est lassé. Qu'est-ce que ça passe? Tu vas redire là, toi aussi? De quoi, non? C'est les cuisinières, elles sont pas. Hein. Comment ils vont, hein? C'est vrai. Quoi? Ah, Tu vois, c'est la menace, elle s'en menace directement. Ah, elle te gratte le... Elle te gratte le dos, hein. Elle te gratte le dos avec ça, attention, hein. Le bébé. Ah oui, t'as rien dit, il y a du pain, hein? Oh, l'agression. En plus, c'est vrai. Le ciel est bleu, c'est bon signe. Pour mieux voir le départ, je me suis placé sur la terrasse du Pit Building. Deux rafales marines vont survoler le circuit. Il s'agit de deux avions de chasse de la Marine nationale.
La procédure de départ a démarré, les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer. Et c'est parti! Le départ est impressionnant, n'est-ce pas? Le premier tour est bouclé et nous voyons passer toutes les motos. Et pendant ce temps, dans les stands, cela s'affaire. Vous êtes en cage ou vous êtes dehors? Ou c'est moi qui suis en cage? Les mécanos ne chôment pas. Nous allons faire un petit tour du côté des fournisseurs de pneus. Ici c'est Dunlop. Il faut savoir que les teams amènent leurs pneus usés et ceux-ci seront remplacés et montés par les spécialistes de la marque. Vue d'une partie du paddock depuis la terrasse du pit building. En montant quelques marches, je m'engage dans la salle réservée à la presse où tous les correspondants nationaux et mondiaux écrivent leurs articles pour leurs journaux ou encore pour les télévisions. Beaucoup de monde couvre cet événement mondial. Je continue ma visite en suivant deux militaires de la Marine nationale. Et en montant quelques marches de plus, je me retrouve au pied du podium. C'est ici qu'on remet les coupes. C'est pas beau ça. Voilà. Mais vous l'aurez en direct. Je vous montrerai, j'ai une photo ici. Et bien évidemment, je n'ai pas pu résister à monter sur la première marche. Avec la ligne droite des stands. Voilà, petit tour dans le pôle des VIP. Là on voit bien le gazon. On voit les poissons, on voit les coupes à travers. À travers la vitre, on voit les champagnes et les coupes. C'est dans cette pièce que sont stockés les trophées avant la remise des prix. On est pas mal placé sur cette terrasse. D'ici, je peux voir le changement de pilote et le ravitaillement de la Team 333 Honda Vitaïs Racing. Autour de la Team LRP Polan numéro 90. Comme tu peux le voir, ça roule très fort sur la ligne droite des stands. Me voilà à nouveau sur la terrasse du pit building, d'où je peux voir les pilotes passer le virage du lac, et avant d'attaquer la ligne droite des stands, ils passeront le virage du pont. Une nouvelle vue du virage du lac et du virage du pont, depuis les gradins du Grand Prix Hall. Depuis ces gradins, on voit bien les pilotes attaquer la ligne droite des stands. Allez, pour retrouver un peu de calme, rien ne vaut une petite visite dans les expositions.
Le thème de cette exposition sera de la route à la piste. Deux motos côte à côte, qui étaient au départ les mêmes machines, vont permettre de voir comment on transforme une moto de route en moto de piste. Ce qui saute d'abord aux yeux, c'est l'ajout d'un carénage qui va permettre une meilleure pénétration dans l'air. Le changement de la ligne d'échappement permettra également de mieux faire respirer le moteur. Je me tarde un petit peu sur cette mythique MV qui à son époque avait fait vraiment évoluer les choses. Regardez un peu ce cardan. Par contre, la version course a été vraiment revisitée. De magnifiques échappements, un moteur qui ressemble à celui d'origine mais qui a dû être retouché, un carénage enveloppant et de magnifiques freins à double cam ventilés. Autre marque mythique, c'est Japoto. Et voilà ce qu'ils ont su faire à partir d'une Honda CB 1100R. De nombreuses modifications, que ce soit le moteur, les amortisseurs, l'échappement et le carénage. Et à mon avis, ce n'est pas tout. Changement de registre, nous passons à la musique, avec en répétition Johan Zarco, pilote MotoGP qui est accompagné par le groupe Engine. Voilà, maintenant retour à la piste. Et là, c'est notre musique qu'on entend. La nuit commence à tomber avec ses belles lumières. Avec la courbe de cygne, nous voilà au bout de la ligne droite Mistral. Nous avons fait tout le tour du circuit. Nous pouvons maintenant rentrer au campement pour aller manger. En action! Ce soir, ce sera un burger fait maison. Et je peux te garantir que c'est un vrai délice. Mais attention, avant de passer à table, n'oublions pas l'apéro. Ça, Service. c'est la pièce là? Ouais. Pourquoi t'as le même? Hein? T'as le même? Non. À la radio. Je pense que discutable les joueurs. Ah voilà. Après ce délicieux repas, nous irons au concert. Le soir quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris? D'aller mourir à Rimini. On boycotte, on va être chanteur.
Dorian Daré nous a invités à être plus près de la piste, dans le stand de la 43. Par le chemin, nous avons rencontré Jimmy Kettel, alias Big Jim, pilote officiel BMW France. Et voilà, on est à l'heure. Nous voilà dans le team FMR 34, Mutuelle des motards, lycée Pierre Mendès France. Ce team roule sur une Yamaha R1 expérimentale qui a la particularité d'être alimenté par un agrocarburant biomasse sans pétrole ni éthanol. Nous allons assister à un ravitaillement ainsi qu'à un changement de pilote. Pierre Lemos laisse sa place à Dorian Daré. Nous sommes en catégorie expérimentale et tout comme la catégorie Super Stock, les dispositifs de changement rapide de plaquettes et de roues ne sont pas autorisés comme dans la catégorie EWC. Ce qui fait que le changement des plaquettes et des roues sont vraiment plus longs que dans la catégorie EWC puisqu'il faut tout démonter. On remplit le réservoir d'essence et Dorian peut repartir. Ouais, c'est privilégié. Il faut rentrer sur lui dans le stand. Au bord de la piste. Relais de nuit lors du Bol d'Or 2023, la team Polyger Switzerland numéro 8 fait un changement de pilote. On change aussi le pneu arrière. Ceci est fait très rapidement puisque nous sommes en catégorie EWC. Le plein de la moto est refait et le pilote s'apprête à partir. Mais que se passe-t-il? La moto ne veut pas démarrer. De grosses secondes vont être perdues lors de ce relais. Alors on utilise la vieille technique de la poussette. Et la moto démarre enfin. Sur notre droite, c'est le team numéro 24, BMRT 3D Maxxis Nevers, qui va effectuer un ravitaillement ainsi qu'un changement de pilote. Le relais est terminé et c'est reparti. Pour toutes les équipes, les relais s'enchaînent. Après un peu plus d'une heure de roulage, Dorian Daré va laisser sa place à Maxime Herbert. Quelques photos souvenirs avec Dorian Daré avant de penser à revenir au campement pour aller se coucher. Et voilà la symphonie qui est prévue pour toute cette nuit. Voilà, les tentes sont toutes rangées. Bon, maintenant, petit chose pour se rafraîchir avant d'aller vers le circuit. Yes! Hello, hello! Hello! Et en fait, il se gourre, il va une année trop tôt, hello. Il va pas ensuite. Ouais. Je veux pas dire, mais t'as gagné là, je crois, t'as l'abandonné. Allez, direction le circuit. Et sa célèbre ligne droite du Mistral. Et oui Alan, nous venons de franchir la première passerelle pour monter sur la terrasse du pit building et assister à l'arrivée de la course. L'équipe gagnante sera celle de Yoshimura Cert Motul,
avec la Suzuki GSX-R numéro 12. Mais revoyons cette arrivée filmée par les professionnels de la chaîne L'équipe. Cette Suzuki numéro 12, cette Suzuki Yoshimura, certes motule, voilà, c'est fait. Il faut le rappeler, 8 tours, 7 tours d'avance à peu près. Une fin de course réalisée à 2. Et pourtant, cette Suzuki numéro 12, elle est là, elle remporte ce 86e bol d'or. Nous allons maintenant nous positionner au pied du podium. Nous pourrons ainsi assister à la remise des prix. Beaucoup d'embrassades et de félicitations pour ceux qui ont terminé la course. Il est vrai que tourner 24 heures, ce n'est pas rien. Et ça s'arrose au champagne. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai ramassé. L'équipe Honda France démonte ses panneaux, alors qu'à côté de nous, Loris Baz, pilote Superbike après 3 saisons en MotoGP, vient applaudir l'équipe BMW Motorrad World Endurance, arrivée 3e. En deuxième position, nous trouvons la team Honda Vilte Racing. Et sur la plus haute marche du podium, la team Yoshimura, certes, motule. Nous sommes à la remise des coupes avec l'impressionnante coupe du bol d'or. Photo des 3 teams sur le podium. Cela sera suivi par l'hymne national. Et maintenant, place à la célébration. Et tout ça se fera au champagne. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi tant d'excitation? Eh bien, voilà la réponse. Un beau lancer de bottes. Et un autre. Cela continue par une casquette. Et une autre botte, qui est passée bien près de nous. Le lancer continue avec une autre botte encore. Le podium se termine. Et nous devons revenir au campement. C'est le départ. Notre séjour au bol d'or est terminé. C'est le moment de rentrer chez nous. On aura toujours, moi, chaque fois c'est pareil. Et Max, c'est pareil, au possible. Beaucoup de monde est parti et l'air Mistral MCTBO s'est vraiment désertifié. Nous arrivons à un point de filtrage où les contenus de fourgon sont inspectés et pour nous motards, on nous demande la carte grise pour vérifier si elle est conforme à l'immatriculation de la moto.
Tout ça pour éviter les vols de véhicules. Nous voilà à la sortie de l'enceinte et nous prendrons direction Marseille. Pour ce grand événement qu'est le Bol d'Or, il y a une forte mobilisation de la gendarmerie pour gérer la circulation et compléter le contrôle des véhicules. Cette forte concentration va générer quelques bouchons. Mais avant de partir, certains motards s'arrêtent pour prendre quelques forces. À gauche, un radar poubelle. Nous quittons le Var pour entrer dans les Bouches-du-Rhône. Et avant d'arriver à Cuges-les-Pins, nous allons nous régaler sur de belles routes sinueuses, entourées de pinèdes. Un gros bouchon nous attendait à Cuges-les-Pins. Heureusement, en 2 roues, tout est facilité. Il faut tout de même rester prudent. Beaucoup de badauds attendent notre passage. Même la police demande du rupteur. Allez, continuons sur ces belles routes. C'est vraiment un plaisir de rouler dans ces virelots, entourés par ces conifères. Plaisir des yeux, plaisir de la route. Nous arrivons dans une petite partie de route vraiment superbe. Cette route passe par un petit canyon qui a été taillé par un cours d'eau qui se trouve à notre gauche. Ces jolies petites falaises annoncent notre arrivée à Gémenos. Nous serons accueillis à Gémenos par cette belle fontaine. Nous passons devant l'église de Saint-Pierre-les-Aubagnes avec une statue de la Vierge en haut de son clocher. Contre son mur, une sculpture murale représente la crucifixion du Christ. En sortant de Saint-Pierre d'Aubagne, nous pouvons admirer le Garlaban, si cher à Marcel Pagnol. Ça y est, nous rentrons sur l'autoroute avec la voie gratuite pour les motards. Une très bonne initiative de Vinci Autoroute pour limiter les risques d'accident des motards sur des routes secondaires. Et même sur l'autoroute, nous pourrons voir aussi de beaux panoramas. Sur quelques ponts au-dessus de l'autoroute, beaucoup de gens nous feront des saluts. Cette immense barrière qui se dresse devant nous, c'est le grand site Sainte-Victoire. C'est à son pied que nous bifurquerons direction Aix-en-Provence. Un tunnel. Encore des saluts sur les ponts sous lesquels nous passons. Un grand viaduc SNCF à Aix-en-Provence. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo en compagnie d'autres motards. Ah, j'allais oublier. Nous avons fait tout de même une petite pause au relais Calmos de l'aire d'Ambusson avant de rentrer chez nous. Et voilà, cette fois-ci c'est bien la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir. En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications. Alors, n'hésite pas.